À l'origine, une paisible manifestation d'étudiants réclamant un régime plus démocratique, violemment réprimée par la police en novembre 2013. Depuis, la place de l'Indépendance, appelée Maïdan au centre de Kiev, s'est embrasée. Les manifestants viennent de toute l'Ukraine rejoindre les rangs de l'opposition. Un melting pot de tout horizon. Étudiants, professeurs, ouvriers, médecins et sans emploi se serrent les coudes afin de défendre leur liberté et dénoncer un État corrompu. Unicam s'est rendu sur place début février entre deux vagues de violence. Voilà 2 mois et demi que la révolte gronde à Kiev. Nous sommes ici devant la dernière barrière qui nous sépare des forces spéciales, les Berkouts, dans la rue Grushevskaya. Nous nous rendrons tout à l'heure sur la place de l'Indépendance, Maïdan, afin de récolter l'avis de quelques personnes. Que pensez-vous de la situation actuelle à Kiev ? Malheureusement, la situation aujourd'hui ne peut pas être décrite de manière positive. Elle n'apporte pas les résultats souhaités et ne fait qu'énerver la population ukrainienne. J'ai un master dans les sciences ésotériques. J'étudie le domaine de la magie et de la télépathie. En tant que médium, j'ai une vision de l'avenir proche de l'Ukraine. Et cette dernière est terrible. Une semaine auparavant, l'image était encore imprécise, mais hier, elle s'est consolidée. J'ai vu des images horribles. La guerre toucherait la partie de l'ouest de l'Ukraine, c'est-à-dire les villes comme Donetsk, Donbass, Kharkov. Je suis venu ici en espérant que mes paroles soient entendues, et peut-être que cela permettrait d'éviter que ma vision ne se réalise. Le peuple est à bout. J'aimerais que vous me compreniez. La place de l'Indépendance est le seul endroit en Ukraine où les gens peuvent résister à ces abus et exprimer librement ce qu'ils pensent. Cela n'est possible nulle part ailleurs. Je soutiens le mouvement populaire qui se déroule sur la place de l'Indépendance, car je trouve qu'actuellement, la situation est idéale pour moderniser l'Ukraine, pour apporter des changements. Je crois de tout mon cœur qu'on arrivera à changer la situation politique actuelle. On va se battre jusqu'à la fin. Même chez les habitants de Kiev, il y a des opinions divergentes nous concernant. Il y en a qui pensent qu'on est payé, d'autres qui trouvent qu'on nuit à l'image de la ville. Je souhaiterais que les gens comprennent qu'on n'est pas ici par pur plaisir, pour se promener ou encore pour danser, mais parce qu'on veut changer le pays. On se bat pour que tout le monde, et pas seulement une petite partie favorisée, ait une meilleure vie. Добрый день. Как вы оцениваете ситуацию сегодня на Майдане? Ici, sur les barricades, la situation est relativement calme, même si une certaine tension perdure continuellement. Quelle est l'Ukraine que vous souhaiteriez voir d'ici un an ? Tout d'abord, je souhaiterais qu'un état de droit s'établisse. Ensuite, j'attends également une croissance économique. Je ne peux pas vous donner de réponse précise à cette question. Je souhaiterais juste que notre pays reste uni et qu'il n'y ait plus de conflits internes entre les gens concernant la politique. J'aimerais également que notre gouvernement se mette d'accord sur l'avenir de l'Ukraine et s'y tienne. J'aimerais pas seulement changer de président, mais changer le fonctionnement du gouvernement. La corruption est monnaie courante en Ukraine. On entend souvent parler de la corruption dans le domaine médical ou de l'armée. Je trouve qu'il faudrait commencer par limiter la corruption. Et durant l'année à venir, j'aimerais voir moins de pauvres dans les rues, ainsi que moins d'enfants qui meurent de maladie. Que le gouvernement subventionne plus les enfants malades de cancer ou d'autres maladies mortelles. J'aimerais également que le système judiciaire soit réglementé et que les gens innocents n'aient pas en prison. Que les militaires défendent le peuple et non les bureaucrates favorisés. L'issue reste incertaine. Le risque d'une séparation entre l'Ukraine de l'Est, russophile, et l'Ukraine de l'Ouest, europhile, est à prendre très au sérieux.